page Facebook est créée en 2017, elle atteint même 5000 membres et ils se font appeler les Barjols. Je ne viens pas pour rien, je te garantis. Non, vous êtes ma dernière chance. C'est où ça bouge ou alors je me casse d'ici, je me barre de ce pays de merde. Tu sais, moi, appuyer sur une détente, je le fais, ça me dérange pas. Ce sont les mots de Jean-Pierre B, un ancien garagiste de 62 ans au moment des faits, un admirateur de Marion Maréchal ou Nicolas Dupont-Aignan. Il participe régulièrement à des réunions de ce groupe qui fait partie de l'extrême droite violente, anti-migrants, anti-islam et antisémite, et il croit fermement à l'imminence d'une guerre civile en France. Ensemble, ils espèrent faire un coup d'État à Paris, s'attaquer à des mosquées, enlever des députés, tuer des migrants. Mais Jean-Pierre B, il en veut plus, alors il quitte le groupe. Lui, il veut passer à l'action, et il a un projet bien précis, poignarder Emmanuel Macron lors d'une des commémorations du 11 novembre 2018. Cette envie est une réalité qui fait partie de ce que doit ressentir tout être possédant cet instinct. Oui, tu dois être le prédateur qui doit éliminer celui ou ceux qui cherchent à te nuire. C'est le cas de nos jours avec ce petit clown. Le 5 novembre, il prend sa Peugeot 406, depuis l'Isère jusqu'à l'est de la France avec un autre homme. Dans la voiture, ils prennent un couteau, du matériel de survie et une Bible. Ils arrivent en Moselle, ils rejoignent 2 autres hommes. Jean-Pierre B ne le sait pas, mais il est sur écoute. Il envisage à son retour de s'en prendre au maire de Lamure qui l'accuse de vouloir accueillir trop de migrants. Ces gens-là, faut les abattre, c'est fini, on en a un paquet comme ça. Ils ne pourront jamais exécuter leur plan. Le lendemain, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, les interpelle et la police lance ensuite une vague d'arrestations. Au total, 13 personnes ont été jugées en ce début d'année dans la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, celle qui est spécialisée dans les affaires de terrorisme. Mais le parquet national antiterroriste a fait appel de 7 des 9 relax prononcés. Le procès en appel devrait se terminer le 8 novembre.